Bon, bonsoir à tous. Bezrat Hashem, on va aujourd'hui essayer d'étudier la Torah 49 du Likutei Moharan, Torah de notre saint maître Rabbi Nachman de Breslev. Ah voilà. Lachon Rabbeinu, Zichron Levarcha. Parole de Rabbeinu, notre maître. La Shemesh Samuel, Baem, Veu Kartan Yoseme Chupato, Vechoulé, c'est le Teilim 19 qui dit comme le soleil à laquelle j'ai mis une protection sur eux, Veu Kartan Yoseme Chupato, et lui sortira comme un marié du dénuptial. On va essayer d'expliquer. Avant la création du monde, la lumière d'Akadosh Baruch Hu était infinie. Or, pour dévoiler sa lumière infinie, qui est normalement pas perceptible pour un être humain normal, Akadosh Baruch Hu, il a contracté sa lumière. Il a mis des filtres. Pourquoi ? Pour que nous puissions l'appréhender, le comprendre. Et pourquoi il a besoin de faire ça ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est le tout, il a besoin aussi de nous. Ve'en Bloam est marqué, il n'y a pas de roi sans peuple. Parce que comme il est le tout, il a besoin aussi d'avoir en lui un niveau du rien. Ça veut dire quoi du rien ? Un niveau où son existence est aussi relative à autre chose. Ça paraît complètement incroyable, mais il a besoin d'épancher sa miséricorde, c'est ça son existence, c'est sa miséricorde, sa rachmanout, sur ceux qui sont avec lui. Même d'ailleurs ceux qui ne sont pas avec lui, puisqu'il est long manim, c'est-à-dire qu'il est, il est miséricordieux, exactement. Ainsi, il a créé l'homme, la matière principale de ce monde, c'est l'homme avec son libre arbitre, qui recherche Hachem. Chez Kablo al-Malchuto, afin que les hommes reçoivent le joug divin sur eux. Ça veut dire quoi ? Qu'ils décident qu'au lieu de faire du mal, ils feraient du bien. Ve'itgalut Malchuto ifshar le'asig ela al-yedei midot. Or, on ne peut comprendre Akadosh Baruch Hu que grâce aux tendances, aux midot. C'est quoi des tendances ? Midot, c'est tendance à aller vers le bien ou aussi vers le mal. C'est-à-dire que quoi ? On doit travailler, comme on a dit la semaine dernière, et ce qui est marqué qu'on lit tous les jours dans le Shema Israël. De tous tes cœurs. C'est pas marqué ton cœur, c'est marqué tes cœurs, parce qu'on a deux chalalim, deux cavités cardiaques, comme on a deux cœurs spirituels, qui sont la tendance à aller vers le bien et la tendance aussi à l'épanchement vers le pulsionnel. Qui veut dire quoi ? C'est les midot. Par exemple, il y a un homme qui est très attiré par la nourriture, je vais dire une bêtise, n'importe quoi. Par exemple, le chocolat. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le chocolat. Je dis pas ça. Je dis ça parce que c'est très fréquent. Ainsi, cette personne-là, comment elle va faire pour transcender cet état ? Eh bien, elle va faire une tfila. Elle va remercier Hachem de lui donner du bon chocolat. Elle va faire un hidour dans la mitzvah de manger du chocolat. Elle va faire une bracha avec beaucoup de kavana. Elle va faire... Parce que tout ce dont on profite dans ce monde, Birkat Nehenim, toutes les brachot de laquelle on profite, il faut associer Hachem, dire merci Hachem que tu m'as laissé profiter de ce bon chocolat. Je prends un exemple complètement général, mais c'est un exemple pas seulement général, mais qui est relatif à beaucoup de gens dans le monde. Le chocolat, tout le monde aime. Parce qu'il est une source de quoi ? De bien-être. Il y a dedans, comme vous le savez, du magnésium, beaucoup de magnésium, et puis c'est un moyen aussi de comment dirais-je, de se sentir bien. Ouais, un antidépresseur. Un antidépresseur, absolument, c'est un antidépresseur, absolument. Et bon, bien sûr, en grande quantité, ça peut être le contraire. On peut détruire à cause du chocolat. Hein. Toute exagération est négative. Viodim Shesha Aaron, Moshe. Adon, j'ai dit Adon. Et que tous sachent
que tous sachent qu'il y a un maître qui décide et qui dirige ce monde. Et qui moshel. Moshel, ça veut dire quoi? Qu'il donne ce qu'il faut au monde. Et la Hashpa'a, qui donne l'abondance dans le monde, c'est lui, et qui le dirige. Tout ce qu'il veut Hachem, c'est qu'on le retrouve, qu'on sache que derrière chaque chose, il est là. Ainsi, pour apparaître dans le monde, il a dû se contracter sa lumière, on va dire, sur les côtés. C'est des côtés virtuels. Parce que Hachem n'a pas de côté, il est le tout. Le côté, ça veut dire qu'il a laissé une place à la création de la nature en disparaissant, entre guillemets, du monde, en n'apparaissant pas ouvertement dans le monde pour ne pas que justement qu'on perde le libre arbitre. Sinon, on perdrait le libre arbitre. Parce que si on voyait Hachem, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a que Hachem. On ne fait pas d'effort, on ne fait rien. On fait rien. Et ainsi, il a créé les mondes dans ce Chalal Apanouy. C'est ce qu'on appelle la disparition, pseudo-disparition d'Hachem, ça s'appelle le Chalal Apanouy. Ce n'est pas une disparition, c'est un amoindrissement de sa présence. Et qu'est-ce que c'est cet amoindrissement? Il apparaît où Hachem? Dans les Midot. Ainsi, la présence d'Hachem en nous, c'est nos tendances. Par exemple, il y a des gens qui ont tendance à faire du bien. Ils sont beaucoup dans le chesed. C'est une bida d'Hachem. Il y en a d'autres qui sont beaucoup dans le Hémet. Il y en a d'autres qui sont très mahmirim et ils sont dans la gvora, dans la rigueur. Toutes les sphirotes que l'on a d'habitude de décliner, chesed, gvora, tiferet, netzach, il y en a d'autres qui ont des victoires sur les pulsions, ils savent très bien contrôler leurs pulsions. Ils sont netzach. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de volonté d'élévation. Ils veulent s'élever tout le temps vers Hachem. C'est le hod, volonté d'élévation. Il y en a d'autres qui sont des gens qui contrôlent leurs pulsions sexuelles. Ils sont dans le yesod. Et il y en a d'autres qui parlent beaucoup à Hachem et beaucoup de Torah. Ils sont dans Malchut. Ça, c'est l'être humain. C'est l'être humain, ce que doit travailler l'être humain. Il y a aussi, bien sûr, Chochma, qui est dans le monde plus haut, qui est Chochma. Chochma, c'est la sagesse qui s'acquiert par l'humilité. Il y a des gens qui sont très humbles, par nature, très humbles, de par leur nature. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de bina, du discernement. Ils veulent toujours être conscients, des prises de conscience continuelles. Et il y en a enfin qui sont du niveau de Ensof, qui est le plus haut niveau, le monde de l'émanation totale, qui sont des niveaux de tzadikim. Il y a des neshamot qui arrivent dans le monde avec des facilités dans certaines midot. Maintenant, à nous de travailler. Rabbi Nachman, il les avait. Ces midot. Ils n'avaient pas, parce qu'il a travaillé pour avoir ça. Il est évident qu'on n'a pas tout, on a même rien, ouais. Tout est relatif à un travail. Ouais. Par contre, on a des fois des facilités nishmatiques, parce qu'on est venu dans le monde avec une âme qui a des capacités. Maintenant, le cœur, c'est dans le cœur que ça se passe. Pourquoi? C'est, d'après la Torah, le cœur, c'est un cerveau. Et d'après les physiologues, récemment, on a prouvé que le cœur est une extension du cerveau. Il y a même pas un an et demi. Pourquoi? Parce que le corps de Nisle, qui est un lieu une terminaison nerveuse très importante, elle est sur le cœur et il remonte jusqu'au cerveau. Alors, ils ont prouvé que le cœur était une extension du cerveau. Pour la Torah, le cœur, c'est le cerveau des sentiments. Des sentiments. Et dans les sentiments, il y a ce qu'on appelle nos midot, nos tendances. J'ai une tendance au bien, donc je vais avoir un sentiment à faire du bien. Je vais réveiller le bouton, c'est un déclic. Un déclic, c'est le déclic, c'est le sentiment. Et le cœur, c'est lui qui décide. Alors j'ai un sentiment à donner à celui-là, plus qu'à celui-là. C'est du domaine du ressenti, du sentiment. On ne peut pas expliquer ce que c'est qu'un sentiment. Le sentiment, c'est relatif à tout un chacun. C'est donc quoi? C'est donc une mida, une tendance. Maintenant, ça veut dire la chokhma qu'il y a dans le cœur. La chokhma, c'est quoi? La sagesse qu'il y a dans le cœur, c'est le degré d'humilité. Exemple, je veux donner. Si je veux donner de l'argent à un pauvre, je rentre en état d'humilité pour le donner. Je vais réveiller un sentiment
qui va réveiller ma tendance naturelle à donner, et je vais donner plus ou moins en fonction de ma tendance, de mes capacités nishmatiques. C'est dans la neshama. On est avec ces choses-là. Bien sûr, en vérité, il n'y a que la neshama qui donne. Le corps, lui, il est inerte en vérité. Le corps est inerte. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans le sentiment? Il y a la neshama. Quelle différence il y a entre un homme vivant et un homme qui est mort? C'est que l'homme qui est mort, il ne peut plus exprimer des sentiments. Il a le corps, il est là. Et où elle est? La neshama, elle est sortie. Donc il ne peut plus faire le travail des midot. Et les midot dépendent du sentiment. Comme il est marqué dans Shemot 31, ou balev kol chacham lev, et c'est dans le cœur qu'il y a toute la chokhma du cœur. La chokhma du cœur, c'est le sentiment. Veikar et tzira, eita bechokhma. Comme il est marqué, kulam bechokhma sita. Or, le principal de la création des tendances, c'est justement, c'est dans le cœur, c'est les pulsions que l'on a, c'est ça le choix, on va faire un choix. Et l'aboutissement du choix, la fin du choix, c'est un sentiment au départ. Sauf Maaseh B'Marshavatrila. La fin de l'acte, c'est le début de la pensée. Par exemple, un homme il dit je vais aller à droite et en fin de compte il va aller à gauche, c'est qu'il a décidé inconsciemment ou consciemment, en tout cas, il a exprimé un sentiment d'aller vers la gauche. Si on veut bien comprendre, nous sommes des êtres de sentiment. Et ce sentiment va nous permettre, quand on le met dans Hachem, d'avoir un choix qui est relatif à la volonté d'Hachem. Ou sinon, Chas v'Shalom, c'est à l'opposé d'Hachem. On peut faire aussi du mal. Qui a marqué Kulam bechokma asita, je vous ai tous fabriqués avec Chokhma. Chokhma, on va rentrer dans le mot Chokhma, on va faire un travail sur le Chokhma. Chokhma, ça s'écrit Chet, Chaf, Mem, He. En vérité, on peut le lire Koach Ma. C'est le potentiel du Ma. Ma, Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi? Quoi, ça veut dire qu'est-ce qu'on est devant toi, Hachem. Quand on s'annule devant Hachem, on va exprimer un sentiment pour Hachem. Ainsi, la sagesse s'acquiert par l'humilité. Comme par exemple, si on le prend au sens simple, pachout, pour apprendre quelque chose, il faut être humble, il faut accepter ce que le professeur il dit. Donc on est en état d'humilité. De la même façon, toute la vie, tous les jours, ce n'est que l'expression d'un sentiment, et ce sentiment, soit il amène de la chokhma, soit il vient d'une chokhma qui est d'aller vers Hachem, parce que ma, c'est kohar ma, c'est le kohar de dire ma, qu'est-ce que je suis devant Hachem. Mais ma, c'est 45, et 45, c'est la même gematria que Adam. Adam, c'est Aleph, Dalet Mem, c'est 1 et 4 et 40. Adam, c'est l'homme. L'homme parfait, l'homme abouti qui est avec Hachem. C'est un homme qui est connecté. L'homme connecté. Comme dirait l'autre, hier, il a sorti un mot qui était sympathique, il a dit « Connectez-vous vous-même ». Quelqu'un que je connais. Ouais. Connectez-vous vous-même, ça veut dire quoi? En vérité, c'est très profond ce qu'il a dit. C'est qu'il faut vouloir se connecter à Hachem. Mais en même temps, quand on se connecte à Hachem, on se connaît. Ouais. Pourquoi on se connaît? Parce qu'on arrive à exprimer les pulsions spirituelles qui sont contenues dans notre Neshama avec Hachem. J'ai trouvé ce mot assez fort parce qu'il a plusieurs niveaux, il a plusieurs degrés. C'était une vanne, comme on dit, une blague, mais en même temps, il faut se connecter avec Hachem. Tu as dit que l'homme, Adam, c'est des matriyama, quoi? Ça veut dire que l'homme, il est toujours en état de question. Ma, c'est quoi? C'est la question. L'homme, il est en état, effectivement, le Adam, c'est Chokhma, puisqu'il est fabriqué par Chokhma. C'est la faculté de poser les questions. Ça veut dire quoi? À chaque instant, je fais du bien ou je fais du mal? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Absolument. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'Hachem? Qu'est-ce que j'ai pas compris ça? Dans la Haggadah, il n'y a que des questions. La Haggadah, c'est les questions. En vérité, est-ce qu'il y a des réponses? Quelque part, il n'y a pas de réponse parce que Hachem est infini. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des sentiments d'être connecté à Hachem. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Vous avez tu as, sous couvert de ton discours, posé une question très profonde. Est-ce qu'on peut comprendre et savoir? Non! Tout est chok. Tout est absolument une incompréhension. Pourquoi on a été créé, on ne sait pas. Si, maintenant on le sait.
pour faire apparaître Hachem dans le monde. Pourquoi on fait les Tilat Yadayim? On ne sait pas. On nous dit les règles. Pourquoi on mange et qu'on a une digestion qui prend les sucres et qui détruit et qui... On ne sait pas. On observe les sentiments, on observe les phénomènes. C'est l'épistémologie. On observe le phénomène et on crée une loi. Mais ce n'est pas une perfection. C'est les lois c'est Hachem qui est la perfection. Maintenant, ce qu'on observe, nous, ce n'est que limité, parce que c'est à travers l'homme. Mais on affine cette perception. Alors, l'affinage, c'est quoi? C'est l'étude. Arriver à la perception d'Hachem progressivement, bien qu'il soit infini, mais on est pur, et progressivement, on entrevoit des choses formidables. C'est pas fini sur Chochma et Adam. Le Ma, c'est Gematria Adam, mais Ma, 45, Gematria 45, c'est aussi la Gematria de Yud Ke Vav Ke, du nom de Dieu lui-même. Le nom de Dieu lui-même qui est écrit Yud, Yud Vav Dalet, ça fait 20. He, c'est He Aleph, ça fait 6. Vav, c'est Vav, Aleph Vav, ça fait 13. Et le dernier He Aleph, ça fait 6. En tout, ça fait 45. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Ce nom, c'est le nom où Adam Arishon, il était connecté avec ce nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Il lui parlait directement. C'est l'état de connexion. Kulam Bechorma. Ainsi, Chorma, c'est la connexion avec Hachem. Qui vient grâce à quoi? À l'humilité. Comment vient l'humilité? Un sentiment d'être avec Hachem. Ainsi, ça se trouve où, ce sentiment? Dans le cœur, puisque c'est notre cerveau sentimental, c'est le cœur. Et c'est lui, ou Hatzayar, c'est lui qui décide ce qu'on va faire. On est dirigé par quoi? La façon dont on voit. On n'est même pas, même la façon que je veux voir. En vérité, on va lancer une bombe. On n'est pas dirigé par notre pensée, on est dirigé par notre sentiment. En fin de compte, même si on a des pensées, mais qu'est-ce qui va décider en fin de compte de ce que je vais faire? C'est bien sûr le sentiment. Le sentiment. C'est pour ça que la Torah, ça commence par un bête de Bereshit. C'est pour ça que la Torah commence par un bête, parce que le bête, c'est le choix, c'est la dualité. 1 ou 0. Tu choisis ou aller avec Dieu ou contre Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ou avec lui ou contre lui. C'est du 1-0. C'est un système binaire. C'est un système comme l'informatique. C'est un système binaire. Et avec ce système binaire, on peut construire le monde. Ce qui est très fort, c'est que le système de 1-0, 1 ou 0, deux choses. C'est la dualité du bien et du mal, c'est ça? C'est la dualité du bien et du mal. Mais avec ce système, on crée quoi? Tout le système mondial, tout ce monde-là, c'est 1-0. C'est existant, inexistant. C'est-à-dire que dans cette bulle d'énergie, il y a des instants d'existence et d'inexistence ou de retrait d'Hachem. Et ça crée toute cette matière. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre. C'est le nombre d'électrons qu'il y a dans les noyaux. C'est le nombre de neutrons, le nombre de protons positifs ou d'électrons négatifs, ce qu'on appelle négatifs, par une charge négative, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est des oui et des non. Oui, non, oui, non. Avec un système de oui, non, on crée le monde entier. Hachem, il a fait le monde entier. C'est ça la face cachée d'Hachem qui s'est contractée dans les côtés spirituels. Ça veut dire quoi? Qu'il a créé un non, un opposé à lui-même, qui est quoi? L'espace vacant, le vacuum, où l'homme décide, je vais avec toi ou je vais contre toi. Le monde, c'est en vérité l'homme. Ainsi, s'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de monde. Il n'a absolument pas besoin de ce monde. Il a créé justement Hachem un système où l'opposition à lui peut exister. Son opposition peut exister. Mais quelque part, il n'y a pas d'opposition à Hachem. Évident. Parce que c'est Hachem qui l'a fait. Parce que c'est Hachem qui l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il a dit alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit comme ça, Rabbi Nachman, dans les contes, il y a un script. Le script, c'est la Torah. Joue ton rôle. Joue bien ton rôle. Il faut que tu joues ton rôle de Yehudi parfait. Et comment tu fais pour jouer ton rôle de Yehudi parfait? Comment tu fais? Il faut se connecter à qui? Au tzaddik Yisod Haolam, au tzaddik. Le tzaddik, nous, on est rattaché à Rabbi Nachman. Chacun, il a son tzaddik. Mais il est évident que Rabbi Nachman, lui, il est très très proche d'Hachem. Chaque tzaddik est proche d'Hachem. Nous, de toute façon,
Il nous a choisis. On n'est pas avec lui par hasard. Je partage. Il est évident Pardon. que Attends, faut que je fasse le tour. chaque tzaddik, nous sommes une extension du tzaddik. Lui, c'est l'arbre et nous, on est les anafim, les branches. Ces branches-là sont voulues par l'arbre. On peut dire qu'on a de la chance. On peut dire que la connexion avec lui nous permet de le comprendre. Maintenant, grâce à ça, il nous permet de comprendre sa pensée. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a. C'est des Sada d'Ishmaïa, c'est par l'aide d'Hachem qu'on est là. Mais il y a aussi la volonté du tzaddik qui nous réunit. C'est ce qu'il a dit, Rabbi Nachman, la Sirat Raverim, le fait de se réunir les amis ensemble, de parler de Torah, lui, il viendra parmi nous pour dévoiler. Ce qu'on est en train de faire, c'est un dévoilement du or, de la lumière de Rabbi Nachman. L'écouter Moharan, c'est un dévoilement du or de Rabbi Nachman. Ce qu'on est en train de dire, c'est éminemment fort. On ne se rend pas compte, parce qu'on le fait souvent. On a l'habitude de se réunir. Il faut bien comprendre que cette réunion n'est pas anodine, elle n'est pas fortuite, c'est pas pour comme ça, en l'air, que c'est une décision du tzaddik. Il est marqué comme ça. On va reprendre. On n'a fait que quelques lignes. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il est caché où? Dans les cœurs. C'est dans les cœurs qu'il est là, dans le sentiment d'aller vers Hachem. Où il est Hachem, c'est un sentiment. Hachem, il donne le sentiment. Et à partir de ces sentiments-là, on crée un acte. Qu'est-ce qu'on fait? On dit Baruch Ata Hachem, Hachem, toi qui es source de bénédiction. On remercie Hachem. Le fait de remercier Hachem, c'est le faire apparaître dans le monde. Parce que où il est Hachem dans notre bouche? Quand on parle de lui, il est là. C'est ça l'apparition d'Hachem. C'est ça le dibour, c'est ça Malchut. Malchut P, Torah Shebel P, c'est ça la Malchut. La dernière sphère qui s'appelle Malchut, c'est quoi? C'est le fait de faire apparaître Hachem dans notre étude de la Torah. Il y a aussi l'acte aussi par la main. Par exemple, donner tzedaka, c'est un acte, mais c'est aussi une tfila. Pourquoi c'est une tfila? Parce que quand on donne la tzedaka, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Je veux faire la tzedaka, et merci Hachem de me permettre de le faire, consciemment ou inconsciemment, qu'on s'en rende compte, qu'on le veuille ou non. On remercie Hachem qu'on fait une tzedaka. Parce qu'on a fait un acte pour lui. Même si on ne s'en rend pas compte. Ainsi, notre conscient et notre inconscient, quand on fait un acte, c'est une parole. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Il dit que tout acte en vérité, c'est une parole. Il dit même plus, qu'il dit que même une pensée est une parole. Et j'ai cherché, je dis, mais comment une pensée? Voilà, je pense, est-ce que c'est une parole? Eh ben, je pense. Alors, et l'ange, il pense, Dan, il a dit, et il a raison, Al-Pisod, on crée une énergie spirituelle qui s'appelle un malach, un ange. Malach, c'est un envoyé. On envoie une énergie. On crée une bulle énergétique qui s'appelle malach. Mais si quand tu as un acte, c'est comme si tu crées une parole parce que. Je vais comment expliquer. En soi, l'acte, c'est. Non, je peux comment expliquer. C'est bon de base. Alors, l'acte, c'est aussi une pensée, puisque c'est l'aboutissement d'une pensée. C'est ça. Je vais relier. On va relier l'histoire de l'acte avec la pensée. Attends, ça arrive. C'était la suite de ça. Mais tu as devancé la chose, et tu as raison. Alors, c'est comme ça. Les physiologues, ils ont prouvé, dernièrement, il y a aussi quelques années, que le fait de penser crée des micro-vibrations au niveau de nos lèvres, et en vérité, on exprime une parole, mais qu'on n'entend pas. Quand on pense, la bouche parle, sans même qu'on le veuille. C'est-à-dire qu'il y a un automatisme qui se crée, je répète, une micro-vibration des lèvres qui exprime cette pensée. C'est pour ça que chez certaines personnes, par exemple âgées, quand on parle, elles parlent en même temps que nous parce qu'elles pensent ce que l'on dit et elles n'arrivent pas à réfréner, à empêcher cette micro-vibration d'arriver de pas apparaître sur les lèvres. Elles sont en déphasage. Alors maintenant, je lis. On peut lier l'acte à notre pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pense, on va parler. C'est un acte. Mais quand on fait un acte, par exemple mettre tzedaka, on a une pensée avant, donc on l'avait parlé. Donc tout acte est une parole. C'est pour ça que ce monde-là, c'est un monde du dibour, de la parole. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde avec 10 paroles. Il y a marqué
Be'asara ma'amarot, Akadosh Baruch Hu bara et haolam. Il a créé en 10 paroles le monde. C'est le début de la création du monde. 10. Le 10, c'est les 10 sphirotes, comme on a parlé tout à l'heure, c'est les 10 tendances qu'il faut qu'on travaille. Ainsi, on peut continuer. Donc, éminemment, ce que dit Rabbi Nachman ici, c'est éminemment fort. Il revient à la racine de la création du monde. Et maintenant, Tsayar, à Yetzer, dans le mot Yetzer, il y a 2 Yud. C'est 2 Yud, 2 points. Ça veut dire quoi, 2 points? Il y a 2 tendances. Ou la tendance à aller vers Hachem ou contre Hachem. C'est un système qui est binaire. VM, Shnei Yetzarim. C'est l'Yetzeratov, la pulsion d'aller vers le bien, Yetzerara et la pulsion d'aller Chaz Veshalom vers le mal. Aïnou, Marchavot. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont des pensées bonnes. Les bonnes pensées, c'est l'Yetzeratov. Et les mauvaises pensées, c'est Yetzerara. Bon, Hachem, on comprend maintenant comment un acte, la fin de l'acte, c'est le début de la pensée. Il y a marqué dans la Torah comme ça, sauf Maaseh, Bar Marshava Trila. La fin de l'acte, c'est le début de la pensée. Cet acte-là vient d'un sentiment. Parce qu'on a décidé l'acte. Donc on a utilisé Yetzeratov. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Donc notre Yetzeratov, c'est notre pensée. T'as compris, Dan? C'est la pensée. Et Jonathan, cette pensée-là, elle va produire un sentiment. Et ce sentiment-là, il va décider de créer cet acte-là. Soit je frappe la personne, soit je la caresse. Par exemple, je dis une bêtise. Soit je mets tzedaka, soit je ne mets pas la tzedaka. Et pourtant, j'ai l'argent en moi. Mais je ne donne pas de tzedaka. Je décide, je ne veux pas. Je suis dur, fermé. Je me ferme à la tzedaka. Je donne un exemple. Ainsi, ça vient d'une pensée et d'un sentiment du cœur. Ce qu'on est en train de dire, c'est extrêmement, extrêmement puissant. C'est en vérité, on remonte à la volonté d'Hachem de créer le monde. Bereshit, Vav, qui Yetzer, Marchavot, Libo, il y a marqué, parce que le Yetzer est donc la pensée du cœur. Ce qui va, l'aboutissement, notre pulsion à faire les choses vers le bien ou vers le mal, ce sont nos pensées, qu'il y a dans Libo, dans le cœur. De l'autre organe. C'est incroyable. On est en train de dévoiler. En fait, il y a tout vient du cœur. En vérité, c'est nous qui. Où est l'usine à fabriquer les choses? C'est le cœur, dans l'homme. L'homme, c'est donc un cœur. C'est pour ça que la Torah, elle note quoi? Elle dit que comment on reconnaît un homme qui est mort ou un homme qui est vivant? Quand le cœur s'arrête, c'est que l'homme il est mort. Il n'y a plus de cœur, donc il n'y a plus de sentiment, donc l'homme il est mort. Il y a d'autres organes. Je suis d'accord, mais la Torah dit, la mort, c'est la mort Il y a cardiaque. des gens qui sont morts au niveau du cœur et après ils ont. Bon, après, c'est les cas spéciaux, frère. Après, alors, tu as mis le doigt sur une chose qui est, je vais dire quelque chose qui va te faire rappeler d'autres choses. La Torah, elle dit, il y a des gens qui sont morts et qui sont revenus. Le cœur, c'est arrêté. Alors, écoutez bien. Rabbi qui? Rabbi Akiva, non? Je ne sais pas. Rabbi Akiva, non. Rabbi Akiva, non. Il a dit comme ça. Si le cœur s'arrête et que le cœur repart, est-ce que l'homme, c'est le même homme? Non. Dans la Torah, il a pris une neshama différente. Il est donc mort. C'est pour ça que faire honte à quelqu'un, comme on l'a expliqué déjà, quand on lui fait honte, le cœur s'arrête à un moment donné, le sang, il sort de la tête, il devient blême, le cœur s'arrête, il y a un artefact, il y a un arrêt cardiaque, et le cœur repart. Et il projette très violemment du sang vers le cerveau, et c'est pour ça qu'on devient rouge. Quand on a honte, on est d'abord blême, blanc, et après on devient rouge. Mais entre-temps, le cœur s'est arrêté, donc le type, il est mort. La personne est morte. C'est pour ça qu'on dit que faire honte à quelqu'un, on la tue, la personne. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté ses sentiments du cœur, parce qu'on a arrêté le cœur. La personne, cette nouvelle neshama, c'est une nouvelle ou c'est... Une nouvelle neshama. C'est pour ça il y a marqué que celui qui a eu honte, on lui a enlevé toutes ses fautes parce qu'il est mort un instant. Est-ce que quand il a une neshama, c'est une autre? C'est une autre personne. Il récupère une neshama yetera. Puisqu'il est nouveau et qu'il est complètement neuf, puisqu'il est réparé dans ce monde, le corps, il est mort un instant, mais en vérité, la neshama, elle est partie, elle a quitté son corps et elle est redescendue avec une autre neshama ou une autre neshama où il a récupéré une autre neshama, il est quelqu'un d'autre.
C'est pour ça que ces fautes sont pardonnées. Donc faire honte, avoir honte, en vérité, c'est une très bonne chose. Rabbi Nachman, il tapait des mains, et Rabbi Nathan, il disait, j'ai eu honte, j'ai tout réparé, j'ai eu honte. C'est pour ça que la charata, le regret et la tchouva, elle passe par quoi? Avoir honte de nos fautes. Ce qu'on dit, c'est éminemment fort. On est en train de dévoiler des choses qui sont la base même de toute la Torah en vérité. Et Rabbi Nachman nous le rappelle ici, dans sa bonté, il nous dévoile tout ça. Ainsi quand l'homme pense à des mauvaises pensées, ou metamtem et halal, il quoi? Il rend tamé, il rend impur. Metamtem, ça veut dire quoi? Il a recouvert la face d'Hachem, il a évacué, il a fait partir Hachem de lui. Ainsi, quand un homme il faute, la shrina, elle sort du gouffre de la personne, elle ne s'associe pas à la personne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu metamtem. Il y a deux têtes. Il y a deux mots. Il y a met, metamtem. Il y a deux fois met. En vérité, on entend met. C'est marqué même tav. Même tav, c'est 49. 49, c'est quoi? On sait que 49, c'est la réparation. Il faut une réparation pour arranger. J'allais dire il faut une réparation pour réparer les fautes qu'on a fait. C'est-à-dire que quoi? Il faut faire tchouva. Et la tchouva, c'est du niveau du 49. Parce qu'il y a marqué Loki Madame Be'arbaim Vetesha. Malkut Arbaim, on appelle ça. En vérité, 49, c'est 50. C'est du niveau de la bina. Pour réparer, il faut réveiller la bina. Et c'est pour ça que la tchouva, dans Alpisod, la tchouva, c'est ramener la bina, le discernement à une personne. Chez Shamid Galut Amidot, c'est de là qu'on va dévoiler les midot, nos tendances. Qui allèvent ou tsur aolamim, aïnou tsur amidot, qui les fit or, les aviut la lève, shel isha israeli, if charlie galut me'amidot. Ainsi, l'homme, il a dit Israël, l'homme qui s'appelle Israël, ça veut dire quoi? Yachar El, celui, l'homme droit, l'homme qui est parfait avec Hachem. Israël, c'est parfait. C'est celui qui est droit, mais c'est le prince aussi. C'est Sar, Yud Sar El. Celui qui reçoit le Yud sur lui, la présence d'Hachem, et qui est le prince. C'est-à-dire que quoi? Je suis le fils du roi. Celui qui décide d'être le fils du roi qui est Israël, Ish Israeli, Ifshar li galot amidot, qui or la viut ad ensof, ainu ensof viot tachlit shukato. Cet homme-là, il va faire de tout pour que ses sentiments soient toujours pour Hachem. Il va lutter contre ce qu'on appelle son Yetzerara. Son Yetzerara, ce sont les mauvaises pensées. Il va lutter contre ces mauvaises pensées en disant non, j'ai une mauvaise pensée, mais je l'annule. Pour Hachem, j'annule ça. Je combats les mauvaises pensées. C'est-à-dire qu'on ne doit pas combattre les mauvaises pensées. On doit les remplacer par des bonnes pensées. Comment combattre? Comment remplacer une pensée par une autre pensée? C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que je dis? J'ai une mauvaise pensée. Je dis non, je vais la remplacer par son contraire. Par exemple, je donne un exemple idiot. Le type, il veut manger quelque chose d'assourd, d'interdit. Par exemple, c'est Pessah, parce que c'est bientôt Pessah, bon prochain. Il y a un bon gâteau, un bon pain, le type, il a une pizza devant lui. Ouais. Il n'en peut plus, il veut de la pizza. Il va voir sa pensée, il va dire, mais c'est quand même Pessah. Je peux pas, c'est Pessah, c'est assourd. Alors, il va dire, non, je le fais pas. De là, il va faire une grande réparation. Ça va être une très grande réparation. Parce qu'il va lutter. Il a lutté contre ces midot raot en exprimant quoi? En remplaçant ces pensées d'opposition par des pensées en accord avec Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, c'est important ça. Il faut qu'il vide son cœur pour laisser un espace vide. C'est-à-dire que quoi? Il faut vider son ego, son égocentrisme. L'ego, ça s'appelle créer un halal dans son cœur. Enlever son ego. Il a voulu manger cette pizza pendant Pessah. Il a dit non, je ne peux pas manger cette pizza pendant Pessah. Parce que Dieu ne le veut pas. Grâce à ça, il s'est annulé. Il s'est complètement annulé. Parce que oui, qui c'est l'homme? Ce n'est qu'une tendance, un sentiment.
L'homme, c'est un sentiment, c'est une pulsion. L'homme, c'est du niveau du pulsionnel. Et il y a la guerre entre les midot raot et les midot tovot, les bonnes pulsions et les mauvaises pulsions. Mais quand il a lutté contre sa pulsion d'opposition à Hachem, il a dit, j'ai pas mangé cette pizza, j'ai mangé, au contraire, maintenant je vais manger une galette à la place, même si je préfère une pizza. Et bien là, il a fait un halal, il a créé un espace vide dans son cœur. Il a fait quoi? Il a fait une création dans le monde. Il a créé le monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Timsemet. Akadosh Baruch Hu, il a contracté son infini pour ne pas qu'on le voit complètement dans ce monde. Et il a créé un espace vide, pseudo-vide de lui, qu'on appelle le Halal Apanoui. La face cachée d'Hachem, c'est la pseudo-absence d'Hachem. Et c'est en lui, en vérité. Toute l'histoire est en lui. Il est Sovev, il est autour du monde, et il est Betor, dans le monde. C'est-à-dire qu'en vérité, on ne sort pas de l'énergie d'Hachem. Mais simplement, il nous a donné quoi? Notre existence, qu'est-ce que c'est? Je le répète, ce n'est qu'un sentiment. Nous ne sommes que des sentiments. Comme il est marqué dans Tehilim 109, Vilibi Chalal Bekirbi, comme il a dit David Ameler, mon cœur, il est vide dans mon corps. C'est-à-dire quoi? Je me suis annulé devant Hachem. J'ai eu des envies négatives, mais je les ai annulées, j'ai réussi avec l'aide d'Hachem. Hein. Alors maintenant, comment on va y arriver? Hachem, il nous protège. Quand on fait étude de Torah, on fait tefillin, quand on fait tzedaka, on a marqué tzedaka tatzil lamavet. Alors qu'est-ce que c'est la mort maintenant? Qu'est-ce qu'on comprend de la mort? C'est l'arrêt du sentiment. La mort, c'est l'arrêt du sentiment. C'est ça, tzedaka tatzil lamavet. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la tzedaka me sort de la mort. Quelle mort? La mort, c'est le sentiment d'opposition à Hachem. Pourquoi? Parce que la vraie mort, elle s'appelle comment? Olam Haemet, le monde de vérité. Ce n'est pas le monde de la mort du corps. C'est aller vers le monde de vérité. Alors qu'est-ce que c'est Mavet? C'est la fin du sentiment. Ce n'est pas la fin du monde, de notre monde. Parce que notre Neshama, elle existe toujours. C'est très puissant ce qu'on vient de dire. C'est éminent, Rabbi Narman nous le décrit ici. Il a dit Libi Chalal Bekirbi. David Ameler, il a dit quoi? Je suis vivant et pourtant je n'ai qu'Hachem en moi. J'ai réussi à vaincre mon Yetzirah. Ainsi, grâce à ce tzimtzum, à cette annulation de nous, qu'est-ce qu'on va dévoiler? On va dévoiler Hachem en nous. On va l'amener fortement en nous, parce que quand on crée un Kéli, c'est-à-dire un espace vide, notre Gava, elle est annulée. Kéli, qu'est-ce que c'est Kéli? Je vous rappelle que Kéli, c'est Chaf, Lamed, Yud, c'est Cohen, Lévi, Israël. Qu'est-ce que c'est? C'est Ish Israël, ce qu'il a dit Rabbi. Tu deviens Ish Israël, mais en Israël, il y a quoi? Il y a 3 catégories. Cohen, Lévi, Israël. Tu as en toi, tu es Cohen d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Tu es près d'Hachem. Tu es Lévi d'Hachem, tu es serviteur d'Hachem. Et tu es quoi? Et tu es Israël. Et tu es un homme, on va dire, comme tout le monde qui fait Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que quoi? Tu deviens un prêtre de Dieu. Comme il a fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? À qui? Eliaou, à Pinchas ben Eliezer, et Shivet Hamati. Pinchas, qui n'était pas Cohen, Ben Eleazar à Cohen, mais il n'était pas Cohen. Hachem, parce qu'il a arrêté la Magefa, il a arrêté la faute de Zibri ben Salou avec la Midianite Cosbi Batsour. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la Magefa, il y avait une destruction qui commençait à détruire le peuple. Il a arrêté. Et qu'est-ce qu'il a dit Hachem de Pinchas? Que lui, il a remonté mon honneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il sera Cohen Léolam. Il sera un Cohen à tout jamais, alors qu'il n'était pas Cohen à la base. Ça veut dire quoi? Profondément, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Kadosh Baruch Hu, quand on fait un acte éminemment saint de Kavod Hashem devant tout le monde, d'expression d'Hachem devant tout le monde, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait de nous? Il nous amène à un niveau supérieur qui s'appelle Cohen. Qu'est-ce que c'est Cohen? Ke, Chaf, He, Nun. Qu'est-ce qu'on entend dans Chaf et Nun? Chaf, c'est 20, He, c'est 5, et Nun, c'est 55. 20, c'est la dualité, c'est le type qui a réussi à sortir du bête, de la dualité du bien et du mal. Le He, c'est la Shrina, et le Nun, c'est Nun Sharebina. C'est-à-dire que cet homme-là, il est sorti, le Cohen, il donne une force de sortir
de Yetzer Hara qui ne dominera pas grâce au fait qu'on a fait un Kiddush Hashem devant tout le monde. C'est quoi? C'est ça, Halal, Velibi, Halal Bekirbi, c'est ce qu'il a fait qui? Pinchas. Et Pinchas, il est devenu qui? Il est devenu Eliyahu Hanavi. Mais qu'est-ce que dit la Torah et la Gemara? Que chaque Kohen Gadol qu'il y a eu dans le temple, ils avaient la Neshama de Eliyahu Hanavi, de Pinchas. Et c'est pour ça qu'il va amener le Mashiach. Parce que de la même façon qu'il a annulé le Yetzer Hara de cet instant-là à tout jamais, parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait détruire le peuple. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a à tout jamais permis la libération. Qu'est-ce que c'est la libération? C'est la venue du Mashiach. C'est l'état de sainteté parfaite où il n'y a plus de Yetzer Hara. C'est fort ce qu'on vient de dire. C'est très fort. Et ce que dit Rabbi Nachman ici, ainsi, ainsi on pourra travailler à Kadosh Baruch Hu, les Madrega ou Mida, grâce à des élévations des Madrega. Hachem va nous élever progressivement ou Mida et dans notre tendance. En vérité, il dit Mida au singulier. J'ai cherché longtemps pourquoi il y a marqué Mida. Qu'est-ce que dit Rabbi Nara? Il dit Mida, ta tendance. En vérité, dans nos tendances, nos tendances sont l'expression d'une seule tendance. Parce que si on voit plus haut, au niveau des sphirotes, il n'y a qu'une seule chose, une sphère, c'est Hachem Echad, c'est l'unité d'Hachem. En vérité, nos midot, le travail de nos sphirotes ne sont que un. Simplement, Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il a créé 10, en vérité 7 à travailler, pour ne pas que l'on soit, si on en détruit une, qu'on ne soit pas accusé définitivement, et Chayav Mita, coupable de mort et de destruction du monde. C'est le Midat Adin du premier monde qu'il a créé. Il a créé le premier monde sous Midat Adin parce qu'il n'y avait qu'une seule chose, être avec lui ou être à l'opposé de lui. Il n'y avait pas les 10 sphirotes éclatées, comme dit le Tanya, que Akadosh Baruch Hu, il a donné en 10 paroles pour donner plus de mérite à ceux qui le suivent et de ne pas mettre du din et de mettre de la rahmanout pour celui qui ne le suit pas, qu'au moins il soit rattaché à quelque chose de positif. C'est très éminemment fin, et ce que dit Rabbi Nachman ici, c'est ça. Il a dit il n'y a qu'une seule mida, en vérité. Mais, c'est que Hachem lui-même. Mais il nous l'a distillé en différentes parties. Donc il a fait la différenciation de son état à lui. C'est pour ça que mida, il y a un ré avec un point, parce que c'est yudke. Il a mis yudke en nous, pour que nous ne soyons pas détruits à chaque fois qu'on faute. Tu comprends bien, parce que le Tanya, il explique parfaitement cette chose-là. Au Hachem Sefer HaBenoni, on a eu la chance de commencer notre vie en apprenant le Tanya, et c'est un moyen énorme de comprendre ce que c'est que l'état de Benoni, donc de l'homme qui est tiraillé entre le bien et le mal, évidemment, mais qui a plus de mitzvot que de averot. C'est qui? C'est le Yehudi en général. Au Hachem, le Yehudi en général, c'est quoi? C'est un tzaddik qui a marqué, ils sont pleins comme les grenades. Ça veut dire quoi? On a des mérites. Bon, Hachem, on a des mérites. Et nous, en plus de ça, et heureusement, on a en plus de ça le mérite de nos pères. C'est quoi? Les sroutavot. Grâce à ça, on a des protections. Ainsi, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman, qui est très étrange? L'homme va monter de niveau et de mida, et de l'amida. Oui, parce qu'en vérité, toutes les midot ne rejoignent qu'une seule chose, c'est bien, c'est pour ça que le 10, c'est un yud. Et ce yud-là, il s'épanche après, on dit. Ainsi, Marshavot Tovot, Shebalev, En Yetzarim Mevin. Qu'est-ce que sont les bonnes pensées? Il dit, ce sont les pensées de compréhension de la bina. Ça veut dire quoi? Quand j'ai une bonne pensée d'aller vers Hachem, il est évident que j'ai une bina, parce que j'ai un discernement qu'il y a qu'Hachem dans le monde. C'est de la bina. Il exprime sa bina. Comment donc arriver à l'état de bina? Quand tu as une mauvaise pensée, de la transformer en bonne pensée. C'est d'ailleurs sa tchouva. La tchouva de l'homme. La réponse à l'homme, en vérité. Pourquoi la réponse? Parce que la mauvaise pensée, c'était une mauvaise question. Est-ce que je vais aller vers le vol? Je vais tuer la personne? C'est une question, ça. Si on pense la chose après, même simplement, philosophiquement, terre à terre, chat, mais c'est du négatif. On va enlever la vie de quelqu'un, par exemple. Je vais tuer quelqu'un, moi.
Alors qu'est-ce qu'il va faire l'homme? Il va penser, il va dire non, c'est pas possible. Il va s'auto-contrôler. L'autocontrôle, c'est une aide d'Hachem. Parce qu'il vient nous protéger de nous-mêmes. C'est ça l'ashgacha pratique. Il vient nous protéger. Grâce à ça, on va transformer cette mauvaise pensée en pensée positive. C'est déjà une teshuva. Teshuv he. Oui, on a fait revenir le he de la mida. Mida, teshuv he. Le he, il a un point, c'est yudke. On a fait venir yudke, on a fait venir la présence d'Hachem en nous. Ainsi, dans sa bonté, il nous aide à avoir des pensées positives. Grâce à ça, il va commencer à dévoiler les volontés et notre véritable moi de Ish Israéli. On a dit tout à l'heure, c'est Ish Israéli, c'est pas Yehudi. Il appelle Israël, Rabbi Nachman, il dit c'est Israël, c'est-à-dire que c'est l'homme parfait. C'est le tzaddik parfait. Il devient le véritable, le Yehudi, il est un tzaddik parfait. Chaque Yehudi, c'est ce que dit Rabbi Nachman, Torah Resh Pebet, je vous le rappelle, Tzarich ladunat kol adam le kavsrut afilu rasha gamour, qu'il faut voir dans chaque homme, un tzaddik parfait. Parce qu'en vérité, quelque part, il est tzaddik parfait. Simplement, la vie a fait de telle sorte que lui, il est tombé, c'est tout, mais momentanément. À moi, le rôle. Alors, qu'est-ce que tu as, toi, comme rôle, quand tu vois un Yehudi, d'aller vers lui et de lui dire, viens, mon frère, je t'apprends. Je te montre que, avec tout le respect que je te dois, tu te trompes sur ça, tu fais ça. Parler de Torah, donner un shiur Torah, amener, ou un acte, l'inviter Shabbat. Je sais pas, réfléchissez-vous à tout ce qu'il faut faire. On a tellement de choses à faire pour Hachem et Dieu vient nous aider dans la réussite de nos projets de réussite, de projets de Torah. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ici, Galim Peulot ou Midot Tovot. Hachem vient dévoiler ça. C'est quoi? Il vient nous aider. Il nous amène à Yetzeratov. Comment? Alors il n'y a plus de monde? Il n'y a plus de Serara? Oui, parce que Hachem, en vérité, son rôle, c'est quoi? C'est de se cacher, mais de le retrouver, de le faire apparaître. Et de faire apparaître le Yetzeratov. Parce que la Torah 49, elle est énorme. C'est une Torah. Heureux soit celui qui écoute ces paroles-là. Ou chez Choshem Arshavot Raot, et quand l'homme, par contre, Razéchem, il a des pensées d'opposition à Hachem, ou il met un thème à lèvres, il quoi? Il cache la volonté d'apparaître d'Hachem en nous. Il empêche Hachem d'apparaître en nous, parce que qu'est-ce qui a marqué? Comme Hachem, il est toute humilité. Quand nous, on se prend pour lui, parce que, qu'est-ce que c'est, Marshavot Raot et Yetzerara? C'est se prendre pour Hachem. C'est moi qui réussis, moi je veux tuer, moi je veux voler. Donc il se prend pour qui le type? Pour Hachem, il se prend pour Dieu. C'est un Dieu lui-même. C'est une idolâtrie de soi-même. C'est un Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? La présence d'Hachem, elle sort de lui, elle part. Elle le quitte, elle ne peut pas s'associer. Il n'y a pas de Dieu. Et alors qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il reste seul face au Midot Raot. Ça veut dire quoi? Le din. Le monde du din, c'est quoi? Le monde de la stricte loi, la stricte justice. Alors il devra payer ses fautes. À ce moment-là, tombe sur lui un couperet. Le couperet, c'est quoi? Qui va dépendre de ce qu'il fait carrément. Il n'y a plus l'aide. Donc il recevra comme le monde avant la création où il n'y avait qu'une seule mida. Il reste seul face à lui-même. Il n'est plus aidé. Ou prinat, orlat lev, parce qu'il a un orlat lev, il a quoi? Un égocentrisme. Orla, c'est quoi? Une excroissance du cœur. Il y a deux orlotes, on rappelle, pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas entendu ça. Il y a deux excroissances. Il y a la Brit Mila et il y a aussi on doit Umaltemet Orlat Libechem. Levafrem avec deux bêtes. On répète parce qu'on s'est trompé. Malheureusement. Umaltem Orlat et Orlat et Orlat. Et est la définition bien définie. C'est quoi? C'est l'ego. Tu feras la Brit Mila, tu feras la circoncision de l'excroissance de ton cœur qui représente l'égocentrisme, la Ga'ava. Parce que le cœur est justement le lien qui nous relie avec Hachem grâce au sentiment. C'est un Brit, il y a marqué Brit Merkava Yesod. On le lit dans les côtes des Moran. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. Il peut de doute, le fait de parler avec Hachem, c'est mettre le sentiment en Hachem, c'est se relier à Hachem, c'est un brit. C'est une union avec Hachem. C'est une union au niveau sentimental. C'est une union au niveau des midot avec Hachem, de la mida avec Hachem, bien sûr. Alors, la brit, c'est l'union avec notre épouse, notre moi, notre neshama complémentaire qui crée les enfants, qui crée les tzadikim qui vont prier et étudier la Torah. C'est la même chose. En vérité, juste une seconde.
Ils sont d'ailleurs sur l'arbre séphirotique au niveau du Kava Emtsaï en Kabbalah, on appelle ça. L'arbre central qui est quoi? Qui est Ensof, l'infini d'Hachem, qui vient la volonté d'être. Le Tiferet, c'est le sentiment, c'est le cœur, c'est qui? C'est Yaakov Avinu, c'est Israël, et qui est dans le Brit, et qui est la Brit Mila, et qui est aussi dans l'arbre séphirotique, la Malchut, qui est dans le même axe, l'axe central. Tout tourne autour de cet axe central, qui est la spiritualité, le Hémet, le sentiment de Hémet, le Brit, les rapports de réparation du monde de Adam Arishon au niveau de la faute originelle, qui est la faute d'origine sexuelle, qui a amené toutes les tum'ot, toutes les impuretés dans le monde, et qui après, la bouche qui est P, Malchut P, Torah Shebel P, la royauté c'est P, c'est la bouche, c'est Torah Shebel P, mais P, écoutez bien, P c'est 85 en Gematria, c'est la même Gematria que Brit, que Mila, j'ai dit Brit, mais heureusement que vous avez repris, c'est Mila qui veut dire le mot. Ainsi, Brit, La bouche. Mila, le mot, c'est le lien avec Hachem. C'est la relation qui est la relation fusionnelle avec Hachem au niveau du sentiment que l'on met dans nos mots. C'est quoi? C'est la tfila et toute l'étude de la Torah. Et la parole de vérité qui sort de la personne. C'est éminemment ça ce qu'on est en train de dire. Mais est-ce que, ça veut dire que si on dit que Pachout, le fait d'aller avec sa femme, c'est boucher ta bride. Bien sûr, c'est Donc, une ça veut sanctification dire du bruit, absolument. C'est que, excuse-moi, je vais te poser une question un peu directe, mais Alors, c'est que mitzvah le lien de la mitzvah là, des enfants. alors, je t'explique une chose. Ou c'est. La Torah dit, je te réponds, la Torah elle dit, Non, mais- si par exemple, si la Torah elle dit, si tu as, par exemple, un homme, Dieu en préserve, qui n'aime pas sa femme, et qui va avec elle, c'est assourd. S'il n'a pas de sentiment, je te réponds, Donc, je comprends ta question et je t'ai répondu. Ouais. C'est-à-dire que si on n'a pas un véritable sentiment d'amour pour sa femme, alors on n'a pas le droit d'aller avec elle. Un épisode, c'est très grave. Pourquoi? Parce que ça crée des enfants qui seront des perturbés, des problèmes de perturbation Perturbation spirituelle. et matérielle. Pourquoi? Non, Parce que des qui te handicaps, dit c'est que comme ça. qui te dit qu'à ce moment-là, il n'y a pas un problème même chromosomique, mais que le sentiment ne fait pas partie complètement de la matière? Moi, je dis, ça n'engage que moi, mais j'ai des preuves, et des preuves de la Torah, qui dit que quand un homme n'a pas une kavana, quand il va avec sa femme, la Torah dit, cet enfant-là va être un enfant qui va arriver avec un moumar. C'est un problème, un enfant qui a un problème. Moumar, c'est-à-dire qu'il a un problème, quoi. Il rejette la Son Torah. problème, c'est qu'il risque d'être un révolutionnaire, un contre son père et sa mère. C'est quoi? D'où on le voit? On le voit. Ah, le Ben Sorer Rumoré. On le voit dans Ben Sorer et Moré. Attends, je termine juste ça. On le voit dans Ben Sorer ou Moré, dans l'épisode les explications disent que cet enfant, il vient par une union entre l'homme et la femme à ce moment-là, qui n'a pas été complètement avec Hachem et qui n'a pas eu autant d'amour qu'il fallait entre l'homme et la femme pour l'épanchement. Il n'y a pas eu d'amour et ça crée un enfant, Ben Sorer ou Moré, qui rejette la Torah et qui est un enfant que malheureusement on arrive à tuer. On en arrive potentiellement. Tout un chapitre dans Sanhedrin. Tout un chapitre dans Sanhedrin, Maseret Sanhedrin, qui explique ça, qui vient de quoi? D'une relation sexuelle avec sa femme mal faite. Deuxièmement, et je vais lancer une bombe ici, il y a marqué comme ça. Comment ça se fait qu'il y a des fois des gens qui sont des non-juifs et qui, depuis leur enfance, ils disent « je suis juif ». Moi, j'ai connu 3-4 personnes, bon, j'ai participé à la conversion de ces gens-là, qui savaient, depuis leur enfance, petit, ils disent « moi, je me sens juif, je ne sais pas ». Parce que, il dit Alpizoar, attention, Alpi-Kabbalah. Il y a eu un homme juif à ce moment-là qui a été avec sa femme et il a eu une pensée étrangère. Il n'a pas pensé à sa femme, il a pensé, par exemple, Dieu en préserve, à une autre femme. À ce moment-là, la Neshama qui devait descendre, à ce moment-là, lors de la procréation, elle est partie ailleurs, elle est descendue dans le ventre d'une autre femme et cette Neshama, elle est partie, à la place d'aller dans le ventre de cette femme, c'est tout un problème de transfert nishmatique, transfert d'âme, ça s'est inversé. Ainsi, il est arrivé que cet homme-là, cet enfant-là, il a eu depuis qu'il est petit la tendance à être juif, il n'est pas juif. C'est arrivé un ami à moi, que j'ai connu après par la suite, qui était un breton de la Bretagne là-bas, et depuis qu'il est petit, il dit à son curé,
Moi, je me sens juif. Apprenez-moi l'hébreu, la Torah. Mais attends, mais ce qui est curieux, c'est que le curé, il a accepté de lui apprendre, de lui dire ce que c'est que les juifs et lui expliquer. C'était apparemment à tout Bidéchamein, à Kol Bidéchamein. Bien sûr. Parce que non, mais Chaim, Et il s'est converti et il a eu des enfants juifs. Chaim, Il est religieux. La question, c'est juste. Parce que moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Jardin de la Foi. Et là-bas, il dit. Le Jardin de la foi, le jardin de la foi du Rav Shalom Arouche. Il dit que si l'homme, Bichal, ne doit pas. Le rat. La halakha, il dit que le ratson doit être de la femme, on est d'accord? Mais Rav Shalom Arouche, il pousse un peu, il dit tout le ratson, c'est que la femme. Si l'homme, il y a quelconque. Bichal, ratson au plaisir dans l'histoire, alors Rahman al-Islam, ça peut, je préserve. On est en train d'ouvrir un débat très important qui est maintenant dans la société actuelle non juive, qui est comme ça, qui est le fait que la femme doit décider si elle va avoir une relation. C'est un très gros débat qui est actuel. En vérité, nous on l'a déjà, on va expliquer. Nous, on a déjà défini les choses très clairement depuis longtemps. Il y a marqué clairement que, attendez, on est en train de parler de choses en vérité éminemment saintes, ça fait descendre des neshamot dans les corps. Si la femme a une répulsion envers son mari, alors il est interdit, et qu'elle ne veut pas, il est interdit, absolument, c'est une halakha, interdit d'aller avec elle, bekoar, forcé. On va parler clairement. Ce que maintenant, la société est en train discuter le comment, le pourquoi et la règle, nous on l'a déjà, il y a longtemps on l'a vu. Pourquoi? Que l'homme ressent du ratson, ressent du plaisir avec sa femme. Rachalab, il écrit, c'est Nerchav du Gahabrit. C'est un? Il ressent un plaisir personnel. C'est Nerchav en égo. Donc par conséquent, c'est Nerchav ou Gahabrit. Rahman al-Islam. Il ramène ça, Michel Rabbeinu. Je sais pas, c'est très fort. C'est-à-dire que, à quel niveau? Non, c'est-à-dire que s'il ne va avec sa femme que par plaisir, en vérité. Il faut bien comprendre. Par ta'ava. Ce que dit Rabbi Narman, c'est ça. Et Rabbi Narman, il dit aussi qu'il faut absolument avoir un vrai sentiment avec sa femme pour aller avec elle, parce que sinon c'est interdit. Ça veut dire quoi? En vérité, ce que tu es en train de décrire dans cette idée-là, c'est que si l'homme n'a pas d'amour pour sa femme et qu'il va avec elle mécaniquement ou machinalement ou animalement, sans avoir, attends, un instant, on répond, sans avoir les yichoudim, une pensée d'abord en disant à Akadosh Baruch Hu, je vais venir avec ma femme, parce qu'en vérité, nous, Alpisod, on fait des pensées et même on demande à Hachem de réussir notre union avec notre femme pour ne pas créer des entités, des démons, des enfants démoniaques. C'est-à-dire que quoi? Des oppositions. C'est qu'en vérité, tout est il y a marqué dans la marshava au départ, parce que c'est quoi la marshava? On a dit, c'est le sentiment. Parce que c'est quoi? Vechorma, c'est le lève. C'est au niveau du lève. Lève, c'est 32. 32. Et écoutez bien ce qu'on va dire. On va pour répéter. Comme on a dit tout à l'heure que le sentiment, c'est l'expression d'une parole. Lève. La Torah commence par un bête et termine par un lève, ou l'inverse. Comme elle finit jamais, c'est lève. Et lève, c'est 32. C'est 32. Il y a combien dans la bouche de dents? Il y a 32 dents, c'est la parole. Sans dents, tu parles pas. Essaye de parler sans dents, tu parles pas. Écoutez bien, lors de l'embryogenèse, ceux qui ont fait un peu de la science naturelle, lors de l'embryogenèse, la première chose qui se crée dans l'embryon, c'est le cœur et les racines dentaires. Ainsi, le lève 32, qui est Gematria de lève, c'est en même temps le cœur et la bouche. Il y a marqué, il va avoir le cœur dans la bouche, il y a marqué. Dans un des Teilim qui veut dire quoi? Mon sentiment, je l'exprime dans une parole. Or, nos sentiments, c'est une pensée. Et donc, la boucle est bouclée, comme on dit. On rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Lors de la relation avec la femme, avec sa femme, si on n'a pas une pensée dirigée vers la sainteté, vers le yichoudim, les unifications du nom de Dieu qui nous a créés pour faire descendre une neshama, ou pour réussir à amener Hachem dans cette union, parce qu'il n'y a pas de tfila avant d'aller avec sa femme. C'est curieux. Il peut de doute, c'est les yichoudim. Il peut de doute, le fait de parler à Hachem, de dire à Hachem, je veux m'unir, mais pas animalement, je veux aimer ma femme parfaitement pour rejoindre ma complémentarité, peut-être faire descendre une neshama
ça s'appellera un enfant, un gouffre, une neshama dans cette union-là. On est en train de fabriquer le monde. C'est pas rien. Donc, la parole, C'est énorme. Donc, la parole, on va chercher le plaisir à ce moment-là. Donc la parole, d'abord, elle vient la parole. Après, il y a l'acte. L'acte, c'est évident qu'on ne peut pas faire tout en même temps et que la personne, il est évident que la personne, elle va avoir une relation avec sa femme, mais cette relation, elle est parfaite du début à la fin. On va revenir à ce qu'on a dit pour éviter cette toum'a dans le cœur qui est quoi? Le fait de cacher Hachem. Donc nous, dans toute chose, on fait participer Hachem, on le fait venir. C'est que quoi? On le fait rentrer partout où on est, dans notre manger, notre vision, notre entente, etc., etc. Et on va s'arrêter là et à marquer ou Maltem et Torlat les Vafrem. Voilà. Il dit là, tu as la phrase que tu as tout à l'heure énoncée, et vous circonciserez l'excroissance de vos cœurs, la Gahava. Tout vient à la base d'un problème de Gahava. La réussite ou l'échec dans tout ce que l'on fait, c'est de la Gahava. C'est le fait d'évacuer Hachem de notre histoire. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Ah, bon, je vais